Bonsoir à tous. Une semaine après la rentrée scolaire, le Conseil départemental de l'éducation nationale et la FCPE font le point sur les ouvertures et fermetures de classes. En cette période de crise, bilan contrasté cet été du tourisme à Toulouse. Enfin, nous reviendrons sur le beau succès des usines sur Seine ce week-end à Villemur-sur-Tarn, avec notamment des anciens salariés d'AZF, de Molex et même des actuels de Sanofi. Moins de classes pour plus d'élèves. Cet après-midi, le Conseil départemental de l'éducation nationale, le CDEN, s'est réuni à la préfecture de Toulouse pour décider des derniers ajustements concernant les fermetures et ouvertures de classes de la Haute-Garonne pour la rentrée 2012. Le comptage des élèves effectué le 4 juillet dernier par le CDEN nécessitait dans un premier temps 12 ouvertures et 14 blocages. Pourtant, cet été, de nombreuses inscriptions supplémentaires ont eu lieu et c'est donc encore 14 écoles de plus qui sont aujourd'hui au-dessus des seuils définis par l'administration. C'est-à-dire 32 élèves en maternelle et 27 élèves en élémentaire. Quand on veut quelque chose, il ne faut pas uniquement aller en réunion, avancer tous les arguments, mais il faut aussi une pression médiatique, des mobilisations, des élus locaux, des parents, des enseignants pour faire avancer les dossiers. C'est quand même dommage. Derrière, ce sont des enfants et pas uniquement des chiffres. Plusieurs rassemblements devant les écoles ont eu lieu ce matin, comme à l'école élémentaire du château d'Ancely, qui va se voir fermer une classe d'enfants malentendants. Les parents d'élèves ainsi que le maire de Saint-Élix-le-Château sont venus, eux, directement devant la préfecture. On ne veut pas un poste supplémentaire, on veut simplement garder le poste qu'on avait jusqu'à maintenant. Pour un élève, c'est un peu fort qu'on nous enlève un poste. Le Conseil a décidé de ne pas supprimer le poste à l'école de Saint-Félix-le-Château. Par contre, seulement 3 ouvertures de classes sur les 12 demandées par le CDEN en début d'été ont été acceptées. Restent encore les 14 classes qui ont dépassé le seuil entre-temps à s'occuper. Bilan mitigé du tourisme cet été à Toulouse qui subit un contexte économique difficile. Les Français sont moins partis, moins 2% en juillet, moins 0,9% en août. Ils sont plus que jamais attentifs à leur budget. Aussi, après une année 2011 exceptionnelle, les hôtels et autres hébergements marchands notent une baisse des taux d'occupation, notamment au mois d'août. On privilégie le mode d'hébergement chez les parents et les amis. On est plus sur du court séjour, sur de la réservation de dernière minute. Donc ça, c'est une vraie tendance. Par contre, on a pu constater, nous, à l'Office de tourisme, que la clientèle étrangère était toujours présente, une clientèle nord-américaine, clientèle asiatique et progression également sur la clientèle belge. La fréquentation des sites touristiques et culturels reste relativement stable, exception faite pour la Cité de l'Espace, star de cet été, qui clôture sa saison estivale à la hausse. Avec ce qui s'est fait avec la NASA, avec le décès d'Armstrong, donc ça a été effectivement une actualité très riche pour la Cité de l'Espace. Ceux qui s'en sont mieux sortis, ce sont ces établissements qui ont été en capacité de créer de l'innovation, d'innover, de proposer de nouvelles formules. La Cité de l'Espace a mis en place des nocturnes. Toulouse accueille 5 500 000 visiteurs par an. En mars prochain, les rendez-vous en France, la plus grande manifestation touristique européenne, se déroulera dans notre ville. 1000 tour opérateurs sont attendus. L'Office de tourisme compte bien profiter de l'événement pour promouvoir le territoire toulousain. Continuer la lutte à travers les mots, du non, du ni, de la colère, des ras-le-bol en pagaille, mais aussi de l'humour, du chant et de la danse. Une soirée poétique au Grenier du Roi à Villemur-sur-Tarn samedi. Les usines sur les planches où l'hommage aux anciens salariés d'AZF, des Molex et même des actuels du groupe Sanofi. Professionnels et amateurs réunis sur scène, chacun sa place pour s'exprimer. Je trouve que on exprime notre colère. Donc bon, c'est du vécu qu'on joue, malgré que nous sommes des amateurs. Les textes sont pour la plupart issus de la revue NH3 de poésie créée par un ancien d'AZF, Serge Badji, quasi leader sur scène. Mais chacun a contribué d'une manière ou d'une autre à la création de ce spectacle en dansant ou même en chantant. Cette chanson, je l'ai écrite après avoir vu le film sur les Molex. Et cet après-midi, je suis venue leur offrir et ils ont décidé de l'intégrer au spectacle. Je suis citoyenne et c'est ce qui s'est passé à la fermeture de Molex, c'est inadmissible. L'émotion est contenue, à peine canalisée, il y a du propos, de l'engagement et surtout du vécu. On travaille à partir de l'humain, donc chacun arrive chargé de son histoire, de ses douleurs, de sa particularité, donc bien sûr qu'on travaille avec cette matière-là. Dans la salle des Sanofi, ils ont effectué un haka en prélude du spectacle et ce qui se passe sur scène trouve forcément une résonance dans leur propre lutte aujourd'hui.
Aujourd'hui, nous commençons à vivre ce qu'ont vécu les Molex, donc par leur action théâtrale, on ressent un petit peu tout leur parcours, on revoit leur parcours et on s'identifie. Alors ça fait à la fois peur, parce qu'on voit bien toutes les douleurs qu'ils ont pu endurer, toutes les contrariétés, toutes les angoisses. À la fois, on sent aussi cette solidarité qui a été la leur et qui les a portés. Et ma foi, c'est des choses qui sont belles à vivre aussi. 300 personnes dans la salle, standing ovation pour ce spectacle peu commun. Un instant où on se prend à rêver qu'il est un destin, un avenir, une suite, et que le monde enfin se soulève, ou au moins qu'on puisse toujours exprimer l'indispensable. Les premières joutes castraises avaient lieu ce week-end. Jouteurs amateurs castrés et sétois expérimentés se sont affrontés dans l'arène nautique de Langoux. Tradition sétoise depuis 1666, les joutes nautiques ne sont pas de tout repos. C'est un jeu sportif, culturel. Ça veut dire que c'est physique parce qu'il y a des combats qui se font, des affrontements qui se font sur un coup de lance et un coup de pavois. C'est des chocs assez importants, mais là, pour nous non, parce qu'on a l'habitude. Et les castrés aujourd'hui, ils étaient un peu plus ennuyés, ils étaient un peu plus embêtés. En fait, c'est comme ça, c'est les joutes, c'est ça. C'est la rame, la vraie, c'est la rame. Et si les jouteurs castrés ont du travail avant d'atteindre le niveau des sétois, les deux villes ont apprécié de pouvoir participer ensemble au tournoi. Il ne peut pas y avoir de jalousie dans la fête. La mayonnaise a pris entre nous et je pense qu'on aura beaucoup de relations avec Sète et qu'on essaiera de continuer ce chemin-là. Et quant aux visiteurs, ils étaient pour la plupart ravis de l'événement. Je trouve que ça change, que voilà, ça met un petit peu d'ambiance dans la ville. C'est la première fois surtout, donc on espère voir ça les années suivantes. Mais en marge de la fête, un triste événement a affecté les castrés. Dans la nuit de vendredi à samedi, un jeune militaire du 8e régiment de parachutistes d'infanterie de marine a perdu un œil au cours d'une violente rixe en centre-ville. Samedi soir, au théâtre du Capitole, les 12 voix des finalistes du concours international de chant de Toulouse s'élèvent. Les candidats sud-coréens, russes, chinois, français, serbes et anglais concourent pour cette 49e édition. Le jury est international lui aussi, composé de 10 personnes essentiellement directeurs d'opéra. Les premiers et deuxièmes grands prix voix d'homme ont été décernés à 2 barytons sud-coréens. C'est Jessica Muret, soprano anglaise, qui a obtenu le premier prix voix de femme. Et quant au 3e prix, il a été décerné à une soprano toulousaine. Je suis très heureuse d'avoir reçu ce prix. Je m'attendais déjà à la base, je ne pensais pas du tout être en finale. Parce que je suis jeune, c'est un concours très honorable, donc je suis très heureuse d'avoir le 3e prix. Et le prix public surtout, être si bien accueilli par le public toulousain, ça c'est un grand honneur. Parce que le public toulousain, le public du Capitole n'est pas un public forcément facile. Et je suis vraiment ravie d'avoir eu leur soutien ce soir. Et les 2 grands gagnants, en plus de leur titre, ont remporté un chèque de 6 500 € ainsi qu'un vase de Sèvres offert par l'Élysée. Rugby face à Agen, les Rouges et Noirs n'ont pas fait dans le détail ce week-end. 8 essais à 2, un McAllister diabolique au pied, un Vincent Clerc toujours aussi décisif et les jeunes Ficou et Maca intégrés à la perfection. Le Stade Toulousain n'a fait qu'une bouchée des Agenais samedi après-midi. Le score est sévère, 62-13. Les hommes de Guinoves ont rassuré leurs supporters. L'action qui suit résume bien la démonstration de force exercée ce week-end. Jeu de main, jeu de Toulousain, les Rouges et Noirs ont assuré le spectacle. Malgré l'ampleur du score, ça n'a pas été facile. On a bien construit le match, je pense. Et ça s'est vraiment ouvert à la 60e où vraiment je pense qu'ils ont explosé. Beaucoup de plaisir, encore une fois, les consignes étaient simples, c'était de se retrouver sur l'engagement, la solidarité évidemment des copains, et puis quand on joue en avançant, tout est beaucoup plus facile. Prochain match, un déplacement à Barcelone pour y affronter Perpignan. Objectif, confirmer la belle impression laissée ce week-end à Ernest Vallon.